Jusqu'à 9h30 sur France Bleu Armorique, c'est Culture. CHP, vous êtes du podcast Spoiler, donc les micros vous connaissez, même si c'est pas en direct. C'est ça. Nous, on s'est dirigé vers le podcast, mais on a eu nos heures sur des radios également. D'accord. Oula, bah dis donc. Oh. On pourra en reparler, ça, effectivement. Et on se tourne vers vous là pour le coup de cœur série. Tout à fait. Je débute avec une question que vous êtes peut-être déjà posée. Quel serait notre monde si l'Union soviétique était arrivée sur la Lune avant les Américains? Et c'est à cette question que se propose de répondre ma série coup de cœur, For All Mankind. Elle a été créée par Ronald D. Moore, à qui l'on doit entre autres Battlestar Galactica, un monument de la culture science-fiction. For All Mankind, c'est une uchronie, donc si vous ne savez pas ce que c'est, il s'agit d'un monde parallèle au nôtre. Un point clé de l'histoire change et il ouvre la voie à un autre univers où tous ces événements sont différents, ou presque. Les what if, on en voit de plus en plus. Et si, qu'est-ce qui se serait passé, par exemple, si les nazis avaient gagné la Seconde Guerre mondiale? Bon, si c'est cette question-là que vous vous posez, dirigez-vous vers The Man from the High Castle, une autre série. Ici, c'est la plateforme Apple TV+, qui vous propose son contenu original, sa propre question, et cette fois-ci donc sur la Lune. Et comme toute bonne œuvre du genre, ici la science-fiction manipule le passé pour mieux nous parler de notre présent. L'aventure lunaire est un gros prétexte pour imaginer un monde où les USA ne sont pas les gendarmes du monde, où les femmes ont leur place dans la société et où John Lennon est vivant. Donc deux petites modifications dans l'histoire avec un grand H et des conséquences qui éloignent forcément de plus en plus leur monde du nôtre. Et cette série m'a plu également pour son casting sans faute. Vous ne trouverez pas forcément de grosses têtes d'affiche. Je pense que le plus connu c'est Joel Kinnaman, que vous avez pu voir dans Suicide Squad, mais qui n'est pas forcément très très connu du grand public et qui pourtant est excellent. Mais on trouve aussi Ren Schmidt et tout plein d'acteurs et d'actrices également. Mais en tout cas, les hommes, les femmes, les personnes homosexuelles, les minorités, tout le monde a sa place dans For All Mankind, d'où le nom. On traduit comment? Pour toute l'humanité, tout simplement. Moi, je préfère demander. Voilà, célèbre phrase d'un Neil Armstrong qui a une toute autre histoire d'ailleurs dans cette série forcément puisqu'il n'est pas allé en premier sur la Lune. Exactement. Fou, effectivement. Mais ça raconte, For All Mankind raconte le parcours des hommes et des femmes qui sont derrière le casque d'astronaute, parce que c'est aussi ça qui fait l'histoire. Toujours avec un grand H, et c'est une parenthèse que je vous propose en découvrant cette série, une parenthèse qui nous questionne, qui nous surprend et qui nous emmène sur la Lune. Sympathique. Effectivement, la tête dans les étoiles avec la série proposée par CHP de Spoiler For All Mankind. Voilà, il y a du voyage. Et le côté pas utopique, uchronique. Donc c'est un monde qui s'est arrêté de tourner, qui a changé qui a pris une trajectoire complètement différente. En quelle année précisément dans l'histoire? 69. 69, c'était ça. Donc la même année effectivement. Vous avez essayé de m'avoir. Que la réalité. La prof d'histoire à côté. C'est ça. Culture se termine pour aujourd'hui avec CHP à l'instant du podcast Spoiler For All Mankind. Léo Paillard de France 3 Bretagne avec le jeu vidéo star du volet, Clémentine Louvi, spécialiste histoire, nous parlait du Canada. Jusqu'à 9h30 sur France Bleu Armorique, c'est Culture.